Le digital learning permet l'utilisation de ressources variées, des vidéos, du texte et des visuels. Faisons ici un focus sur les modes de conception et de production des textes et des visuels. Il y a deux principales manières de produire des textes et des visuels destinés à du digital learning. Première option, en utilisant des outils et logiciels de bureautique classiques, parmi lesquels le logiciel PowerPoint. Il est possible d'utiliser des outils plus récents comme Prezi ou Keynote. On s'en sert pour créer des supports d'animation comportant des parties texte et des visuels, photos, infographies, pictos, icônes. Ces supports dits traditionnels sont ensuite transformés via un logiciel en langage digital compatible avec la plateforme accueillant les contenus de formation. Le plus souvent, le langage SCORM est utilisé, mais d'autres modes de transformation se partagent le marché. Deuxième option, en utilisant directement le LCMS, Learning Content Management System, c'est-à-dire la plateforme hébergeant et permettant de concevoir des contenus de formation. Ou bien avec des outils auteurs, par exemple VTS Editor, Exact LCMS, Talentsoft, qui sont des programmes intégrés à la plateforme et qui permettent d'associer différentes ressources pédagogiques comme les vidéos, les textes, les visuels. L'usage d'outils de bureautique classiques présente un avantage clé. On peut facilement réutiliser tous les contenus de formation existants dans l'entreprise. Par exemple, une présentation PowerPoint peut être tout simplement digitalisée ou des vidéos de démonstration directement mises en ligne. Cependant, on sait qu'un support est performant s'il sert efficacement l'objectif pédagogique visé. Ainsi, une présentation PowerPoint déposée sur une plateforme de formation risque de manquer de rythme et d'interactivité. Les ressources texte et visuelles créées des outils auteurs ou bien directement via le LCMS sont souvent d'une qualité et d'une efficacité pédagogique redoutables. En effet, l'outil induit un mode de création qui pousse à la scénarisation et à la définition du message juste. Cependant, les outils demandent un certain temps de montée en compétences pour les concepteurs et bien sûr un investissement. Les ressources texte sont utilisées comme fil conducteur. Le titre de la formation, le thème, le vocabulaire utilisé créent de la cohérence, comme dans un bon roman qu'on ne peut pas interrompre. Elles sont aussi utilisées en apport théorique. Mais attention, sur un écran, on lit 25% moins vite que sur support imprimé et 75% de texte en moins. Autant dire que le texte en digital learning doit être bien choisi et précis. Les visuels servent aussi à assurer la cohérence de l'ensemble de la formation. Il peut s'agir d'un graphisme spécifique à une formation, de photos, d'infographies, de pictos ou d'icônes. Les visuels sont fortement favorisés en digital learning. Ils retiennent l'attention et sont moins onéreux que les vidéos. Les trois principales ressources en digital learning sont les vidéos, les textes et les visuels. Chacune possède ses caractéristiques, ses avantages et ses limites. C'est l'objectif pédagogique visé dans une action de formation, ainsi que le public cible qui conditionne le choix de la ressource. Elles ne sont pas exclusives et peuvent être travaillées ensemble. Un texte expliquant une vidéo, un visuel précédant une démonstration théorique. À vous de faire le bon choix selon le temps, les outils et le budget dont vous disposez.